fait, c'est un grand plaisir d'inviter Olivier Villebrun, qui est mon beau-frère. Encore un. En fait, je ne sais pas par où commencer pour le présenter. Et puis, il ne faut pas que je me laisse aussi avoir par mes émotions. Ma foi, on est fabriqué aussi avec des émotions. C'est un homme incroyable, en fait. Disons, je suis arrivé dans la famille Traxel depuis 20 ans. Pareil, il est aussi arrivé dans la famille depuis 20 ans. On se connaît depuis nombreuses années. C'est un homme qui est bourré de talent, d'écoute, un don d'écoute incroyable. Un don de soi, à mon avis, qu'il a reçu de Dieu, vraiment. Et une qualité d'être un bon orateur, un bon pasteur. Peut-être qu'il va en parler dans sa prêche, mais il va aussi prêcher en prison. C'est aussi un aumônier de prison. Voilà, c'est un homme formidable que Dieu a mis de côté, il l'a mis à part pour son travail pastoral. Et même dans la famille, dans l'intimité, c'est un homme qui est bon, juste, un homme de bons conseils. Et ouais, j'avais envie de t'honorer aussi un peu en public, devant mon église locale. Sois béni dans ta prêche. Merci infiniment, Marie. En fait, ce qui est fabuleux avec Marie, c'est que depuis qu'il y a le Covid, nous, on passe beaucoup plus de temps en Suisse. Et du coup, on se voit beaucoup plus avec Marie, Cédric, Luc. Et c'est vrai que depuis 1 an et demi, en fait, je te redécouvre, tu vois. Et je suis tellement content de tous ces temps qu'on passe ensemble, où on se voit super souvent. Et ça me touche ce que tu me dis. Et moi aussi, je veux te dire que je t'apprécie beaucoup, puis que je suis fier que tu fasses partie de ma famille et que tu sois comme une sœur pour moi. Merci, Marie. Bonsoir à chacun. Je suis très très heureux d'être ici. Très heureux de pouvoir vous rencontrer, même s'il y a plusieurs visages, plusieurs personnes que je ne connais pas. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de se connaître. Parce que comme je vous ai dit, je suis souvent en Suisse. Donc merci David et Claudia pour l'invitation. C'est un plaisir aussi. Vous êtes des amis précieux, une famille précieuse avec Eva et Marie. Je vous aime tellement avec Marisa. Et très heureux de travailler ensemble et de servir le Seigneur ensemble. Voilà, alors en fait, pendant le temps de louange, il s'est passé quelque chose, je n'avais pas prévu. Et du coup, je vais faire quelque chose que je n'avais pas prévu, mais que... Voilà, je vais vous prêcher avec le masque sur les yeux ce soir. Alors, j'ai pas de notes, du coup, ça sera freestyle. Donc, vous m'excuserez si je rate les versets bibliques. Non, comment ? Ouais, c'est ça. Vous me dites si je vais trop près du bord. David, t'es sympa. Bon, il y a Luc, j'ai vu, qui sera prêt à me retenir si je tombe. Hein, Luc, je compte sur toi. D'ailleurs, Luc, bravo pour ton temps à la batterie. J'étais tellement fier de t'entendre. Et bravo à toute l'équipe de louange, parce qu'il y avait vraiment une telle présence de Dieu. Merci à vous tous, merci Mélanie, c'était juste incroyable. Et en fait, pourquoi je mets mon masque comme ça ? Parce qu'en fait, ce soir, j'ai un message pour vous. Et en fait, ce message, il a un rapport avec l'acte symbolique que je suis en train de poser ce soir. C'est que dans ce temps d'adoration qu'on a eu ce soir, vous savez, dans les temps d'adoration, c'est tellement beau parce qu'on est tous réunis d'un même cœur, on adore le Seigneur, et notre cœur le cherche, comme disait David tout à l'heure. On dit qu'il est saint, on s'abandonne entre ses mains. Et du coup, quand on fait ça, la présence de Dieu, elle vient et Dieu, il nous transforme. Et c'est juste fabuleux, et j'étais tellement honoré de vivre ce temps. C'était juste fantastique. Et Dieu est tellement bon de nous honorer de sa présence, de qui il est. Et vous savez, quand on est ici à l'église, c'est plus facile. On va dire, ça fait partie de la vraie vie, mais c'est pas la vraie vie. Parce que quand on est ici réunis, il y a la louange, on est tous là pour adorer, on n'est pas distrait, enfin, pas trop. Et notre but, c'est vraiment d'aimer le Seigneur. Par contre, quand on va sortir d'ici, quand on va rentrer à la maison, quand on est à la maison le matin, le lundi matin, je me souviens à une époque de ma vie, les lundis matins étaient terribles quand j'étais jeune, converti. Le dimanche, j'étais en feu pour Dieu. Je me disais, ma vie, elle va changer pour toujours. Et puis le lundi matin, je me retrouvais en grande souffrance de me dire, ah non, j'ai pas envie d'aller travailler. J'ai tellement pas envie d'aller voir des gens. J'ai tellement pas envie de sortir de mon lit. Et pourtant, la veille, j'avais pris position. J'avais dit à Dieu que ma vie était toute chamboulée parce que je le connaissais. Et ce que je veux vous dire ce soir, c'est pour ça que je mets ce masque sur les yeux,
c'est que, et c'est le thème de mon message de ce soir, c'est qu'en fait on a un ennemi qui est pas le diable, bien sûr que c'est notre ennemi, mais on a un ennemi qui est encore aussi important que le diable, c'est notre chair. Et souvent, quand on pense à la chair, on pense au péché, on pense à la chair qui est pleine de corruption, pleine de convoitise, et on pense à la chair qui nous fait pécher. Mais la chair, c'est bien plus que ça. En fait, la chair, c'est à la fois nos 5 sens, d'où mon masque sur les yeux, c'est à la fois ce que j'entends, à la fois ce que je sens, ce que je ressens, ce que je goûte, et j'en ai oublié un, bon bref, les 5 sens, vous les connaissez. Et il y a aussi nos pensées. Mes pensées font partie aussi de ma chair, parce que mes pensées, c'est une façon de voir le monde, de ressentir le monde. En fait, la chair, c'est tout ce qui est lié, c'est notre véhicule pour être sur Terre. Par contre, c'est pas un véhicule, entre guillemets, entièrement adapté pour être en relation avec Dieu. Alors bien sûr qu'on peut aimer Dieu avec son corps, avec ses 5 sens, et c'est bon, mais Dieu est esprit, et si on veut rentrer en connexion, comme on l'a fait ce soir avec Dieu, c'est en esprit. Et c'est pas avec mes yeux, c'est pas avec ce que j'entends, c'est pas avec ce que je ressens. Et même, il y a quelque temps, je me faisais la réflexion, souvent quand on est dans la présence de Dieu, il y a l'onction, il y a la présence de Dieu, et des fois on s'arrête là, mais en fait Dieu c'est plus que l'onction. C'est comme si moi je mets du parfum, toujours un parfum on va dire unique, je suis le seul à avoir ce parfum, puis quand quelqu'un, par exemple un aveugle, je passe à côté de lui, il me connaît, il va dire « Ah, ça je reconnais, c'est l'odeur d'olivier ». Ou alors, imaginons je transpire, bon, il va dire « Ah, ça c'est la transpiration d'olivier ». Et il va me reconnaître à mon odeur, à ma présence, on pourrait dire. Mais je suis plus qu'une odeur. Si les gens m'identifiaient juste à mon parfum, à ma transpiration, ça serait pas très drôle. Je suis plus qu'une onction, plus qu'une présence. Je suis un être vivant, je suis une personne, je suis un esprit, un corps et une âme, mais Dieu est un esprit. Et du coup, Dieu est plus que sa présence. Et quand on est dans sa présence, c'est une étape pour aller dans le lieu très saint. Vous savez, à l'époque, quand il y avait le temple de Jérusalem, il y avait le parvis, donc c'était la porte d'entrée. C'est comme quand on vient devant à l'église ou quand on vient dans la présence de Dieu, il faut bien qu'on on décide de rentrer, d'aller vers Dieu. Puis après, on est dans le lieu saint. Donc là, il y a sa présence, il y a la présence du Saint-Esprit. Et après, il y a le lieu très saint, où à l'époque, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le grand prêtre qui pouvait y aller. Et quand Jésus est mort, il a déchiré le voile entre le lieu saint et le lieu très saint pour montrer qu'en fait, aujourd'hui, on a accès à la personne du Père. Et en fait, mon message de ce soir, c'est qu'en fait, je suis indigné depuis quelques mois, et fort depuis quelques mois, par mes yeux, par mes 5 sens. Et ce soir, je crois qu'il y a un acte à faire, à poser dans nos vies. C'est de se dire, on rate des rendez-vous avec Dieu à cause de nos 5 sens, à cause de notre chair. Notre chair, elle nous fait rater notre vie avec Dieu. Et ce que je vous dis, c'est très très sérieux, parce qu'on peut passer à côté de sa vie, on sera sauvé, Dieu nous a sauvés, on sera tous sauvés ce soir ici, j'imagine, parce qu'on a tous donné notre vie à Jésus. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, parce que Dieu est bon. Mais on peut rater sa vie, on peut rater ces moments d'intimité avec Dieu à cause de nos 5 sens, à cause de notre chair. Et ce soir, mon message, c'est de vraiment dire, on ne veut plus maintenant se faire avoir par notre 5 sens. On ne veut plus maintenant que nos 5 sens, que nos pensées non renouvelées, nos pensées qui ne sont pas renouvelées par les pensées de Dieu, par la parole de Dieu, elles puissent nous empêcher de rentrer, de connaître notre Dieu. Et c'est ce que je vais vous détailler. Désolé, quand je parle, j'ai toujours la bouche sèche. Et du coup, pendant que je parle, au-delà de ce que je dis, je crois que Dieu veut nous parler ce soir. Et il y a quelque chose, quand on dit qu'on doit faire mourir sa chair, on a besoin de cette chair. Je ne dis pas que le corps, notre âme, elle ne sert à rien. Notre corps et notre âme, elle est utile. Mais elle n'est pas utile pour rentrer dans la présence de Dieu. Enfin, elle est utile, comment dire. Mais ce n'est pas elle qui va me permettre de connaître Dieu en esprit, en vérité. Et souvent, moi, j'ai passé tellement d'années à essayer de chercher Dieu
avec mes 5 sens, à essayer de comprendre Dieu, à essayer de capter Dieu avec mes 5 sens, de le saisir. Des fois, comme ce soir, j'étais dans la présence de Dieu et je m'arrêtais là. Je m'arrêtais juste à sa présence. Mais il y a plus. Dieu est notre Père. Et notre Père, en fait, il est plus qu'une présence. Et souvent, je nous encourage à ne pas s'arrêter juste au salut. Souvent, on est sauvé, puis on se dit, c'est bon, je vais au ciel. Mais il y a plus que ça. Parce que le salut, c'est dans longtemps. Et Dieu, en fait, il veut notre, comme on disait tout à l'heure, il veut notre cœur déjà aujourd'hui. Il est notre Père, il veut qu'on ait une relation avec lui tout le temps. Et pareil, des fois, l'onction, la présence de Dieu, des fois, on s'arrête là, on dit, ah, j'ai senti la présence de Dieu. Et c'est bon, c'est très bon. Le lieu saint, c'est bon. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que le lieu saint. Il y a le fait de rencontrer Dieu, le Père, en cœur à cœur avec Dieu. Et ça change toute notre vie. Et ça change toute notre vie. Et je vais vous montrer à quel point ça change notre vie. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais si on faisait un sondage, en fait, la majorité des chrétiens, ils passent, entre guillemets, à côté de quelque chose de plus fort avec Dieu, juste parce qu'ils marchent, ils font leur vie avec leur chair. Et en fait, c'est juste une erreur, c'est juste quelque chose de... On le sait pourtant, mais on se fait avoir. Et pendant que je vous parle, essayez de voir ce que Dieu vous dit, parce que je crois que Dieu nous parle par rapport à ça ce soir. Il y a un texte que je vais vous lire, c'est dans... je vais changer du coup mon plan, dans Nombre, au chapitre 13 et 14. Alors vous savez, c'est quand Moïse sort d'Égypte, et puis là, bon, ils sont dans le désert, et puis à un moment donné, Dieu leur dit maintenant, voilà votre terre promise. Donc vous pouvez déjà prendre Nombre 13 et 14. Et là, Dieu leur dit, maintenant je vais vous donner votre terre promise. Et là, Dieu envoie 12 espions pour aller observer, aller voir à quoi ressemble cette terre promise. Alors je vais vous le lire. Alors je ne lis pas tout, mais je lis certaines parties. Donc ça commence à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes, un de chaque tribu, choisis parmi les chefs, pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux Israélites. » Moïse envoya des hommes. Bon, je saute, et on arrive au verset 13. Moïse les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan, en leur disant, « Passez par le Negev, gagnez la région montagneuse, et examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. Observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. Voyez de quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. La terre est-elle fertile ou pauvre? Y trouve-t-on des arbres ou non? » Du coup, je saute, j'arrive au 25. Au bout de 40 jours, ils furent de retour, donc les 12 espions, de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran et Kadesh. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. » Je saute à 30. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien cela, l'effet que nous leur faisions. » Alors, toute la communauté se souleva, se mit à pousser des cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Alors là, je saute au verset 6, 14, 6. Josué, fils de Noum, et Caleb, fils de Yéphouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et nous donnera ce pays ruisselant, de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous.
Ne les craignez donc pas. Alors ce passage, je vous invite à le relire parce que je n'aurai pas le temps de tout expliquer, mais il est vraiment fort parce qu'on voit exactement ce que je vous disais en introduction. On voit qu'il y a les 12 espions, il y a Josué et Caleb, et il y a les 10 autres espions qui vont explorer la terre promise. Tous ces espions, il est marqué que c'est des chefs des tribus, donc c'était des gens importants, c'était pas n'importe qui. Donc des gens qui, en théorie, suivaient le Seigneur. Et on voit qu'ils vont voir le pays, et en fait, sur les 12, il y en a 10 qui voient le pays avec leurs yeux, et il y en a 2 qui voient le pays avec un autre regard. Et en gros, ce qu'on peut dire, c'est que souvent nous, voilà, quand on est face à des épreuves, à des difficultés, on est comme ces 10 espions, souvent, on voit avec nos yeux humains. Et même si on sait que Dieu est avec nous, même si on sait qu'on est des vaillants héros, comme je crois que ça a été prêché la semaine passée, mais en fait, on a beau savoir ces choses, c'est comme si notre regard, il nous limite, il nous fait nous voir comme des sauterelles, il nous fait nous voir comme des insectes, alors que Dieu, le créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, le chef des armées, et notre Père, il est avec nous, et qu'on ne risque rien avec lui. Et du coup, c'est ça que je vais vous parler ce soir. C'est de vous dire, on a quelque chose, on a un héritage qui est à nous. Et ce soir, je voudrais vraiment vous dire que Dieu veut faire de nous des héros de la foi. Et dans Hébreux, je vais prendre le passage tout à l'heure, dans Hébreux, on voit, il est cité tous les héros de la foi. Et ces héros de la foi, il y a une clé qu'ils avaient. Et cette clé, elle est pour nous. On la connaît, mais on ne la met pas en pratique, pas assez en pratique. Et cette clé, c'est ce que je vais vous dire ce soir. Et vous avez vu, si les 12 espions, ils avaient eu gain de cause auprès de Moïse, ils auraient fait demi-tour, ils seraient repartis en Égypte. Ils ne seraient jamais allés dans leur pays, leur terre promise. Et ça nous parle à nous aussi. On a une terre promise. On a tous une terre promise, on est en route pour y aller. On a déjà commencé à rentrer, on a quelques territoires, mais on n'a pas fini notre marche. Notre marche, on est en cours. Mais certains, des fois, on est comme les espions, comme les Juifs, on fait demi-tour, on retourne en arrière, on abandonne. Et certains d'entre nous, peut-être qu'on ne rentrera jamais dans la terre promise que Dieu a prévue pour nous. Et ça, c'est tragique. C'est tragique, pourquoi ? Parce que ça dépend, c'est pour nous, la terre promise, mais c'est aussi pour tellement de gens autour de nous. Il y a plein de gens qui vont rentrer dans leur terre promise, il y a plein de gens qui vont rencontrer le Seigneur par notre vie, par notre témoignage, par nos actions, par nos œuvres. Et si nous, on ne rentre pas dans cette terre promise, il y a peut-être des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui ne vont pas rentrer dans leur terre promise, qui ne vont pas rencontrer le Seigneur. C'est pour ça que cet enjeu, il est vraiment important. Et je prie que dans cette journée, qu'il y ait un chavirement pour l'Église, qu'on puisse se dire maintenant, on a été peut-être à la fois des espions comme les 10, à la fois des espions comme Josué et Caleb, mais maintenant on décide de dire on veut fonctionner que comme Josué et Caleb. On veut fonctionner qu'avec les yeux de ce que Dieu nous montre. Et vous savez pourquoi, alors je ne vais peut-être pas épiloguer là-dessus, mais vous savez pourquoi Josué et Caleb, ils n'ont pas réagi comme les autres ? On le voit dans un passage juste avant, dans Exode 33, 11. Alors je vais vous lire juste ce verset. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Noum, restait dans la tente. Alors la tente, vous savez, dans le désert, ils avaient la tente de la rencontre, le tabernacle. Ils avaient l'arche de l'alliance qui transportait avec eux. Donc c'était là où il y avait la présence de Dieu. Le temple de Jérusalem n'existait pas encore. Ils avaient le temple avec lequel ils avançaient jour après jour. Et il y a marqué que Josué, quand Moïse sortait de cette tente, Josué, il restait dans la tente. Il restait auprès de Dieu. Josué était, Josué d'ailleurs c'est comme Jésus, c'est le même mot, mais Josué était comme Moïse et il en voulait encore plus que Moïse, on pourrait dire, parce que Moïse avait des choses à faire, mais Josué il restait, il préférait être dans la présence de Dieu, il préférait être ami de Dieu plutôt que n'importe quoi. Et ça c'est une clé pour nous. Pour que notre regard il soit comme ces 2 espions, il faut qu'on soit ami de Dieu, il faut qu'on aime Dieu. Et ça c'est une clé. C'est pas juste le hasard que ça a été ces 2 espions. C'est parce qu'ils étaient amis de Dieu. Et donc, pour devenir ces héros de la foi, il faut un autre regard. Et je vais vous lire un passage dans Hébreux. Donc, Hébreux 11, ça liste tous les héros de la foi, tous les héros bibliques de la foi.
Et donc je vais vous lire ce passage, donc dans Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et plus tard, il est dit, eux, dont le monde n'était pas digne, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et ça, c'est fort, parce qu'il est dit qu'ils avaient en vue, qu'ils ont salué de loin, on va dire, leur terre promise. Ils ont eu des promesses de Dieu, ils savaient pourquoi ils étaient sur terre, et certains n'ont pas pu y rentrer dedans, mais en fait, leur regard était différent de leurs semblables. Vous savez, ces gens qui sont dits dans la parole, qui sont des héros de la foi, ils avaient un regard différent de leurs semblables. Et c'est pour ça qu'ils ont marqué le temps, et c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Si on prend l'exemple de Abraham, il n'a jamais vu la terre promise. Il n'a jamais vu la promesse, il n'a jamais vu la promesse de voir ses descendants. Dieu lui a dit qu'il aurait des descendants aussi nombreux que le sable, mais il ne les a jamais vus. Il a vu Isaac, mais il n'a pas vu sa descendance. Pourtant, toute sa vie, il a été focalisé sur ça, mais il ne l'a pas vu. Pareil pour Moïse. Moïse, il n'a pas vu la terre promise. Il l'a vu de loin, mais il n'a pas pu y rentrer. Il n'a pas pu fouler le pied de la terre promise. Pourtant, Dieu lui avait parlé depuis longtemps, et pourtant, il vivait pour ça. C'était ça que Dieu avait en mission pour lui. Pareil pour tant d'autres. Et pourtant, ils avaient un regard. Le regard était différent. Le regard n'était pas le regard de leurs concitoyens. Le regard n'était pas celui des espions. Le regard était différent. Et ce regard, en fait, il change toute notre vie. Notre vie d'enfant de Dieu, il ne peut changer que par notre regard. Et notre regard, ce n'est pas notre regard avec nos yeux. Notre regard, c'est le regard de la foi. Notre regard, c'est par la foi qu'on peut s'en saisir. Et j'ai entendu un pasteur qui a fait un super résumé de la foi. Alors je vais vous le lire, parce que je trouve que ça résume bien comment on peut se saisir de ces promesses. Alors la foi, si on dit dans Hébreux 11, 1, alors là c'est la version Summer, ça change un peu. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen, retenez bien moyen, d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et là ça nous parle aussi de la vue. Je redis, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Moïse, Abraham, ils ont possédé ce qu'ils espéraient par la foi. La foi est un moyen. La foi c'est comme un véhicule de transport qui transporte quelque chose d'un point A à un point B. Les promesses que Dieu nous fait, elles sont en nous, dans notre esprit. Dieu a mis des promesses, c'est dans notre esprit. Depuis le jour où on est devenu né de nouveau, que le Saint-Esprit est venu en nous, on a des ressources en nous, dans notre esprit, on a l'héritage de Dieu dans notre esprit. Pour se saisir de cet héritage et que ça devienne réel dans notre vie, c'est par le moyen de la foi. La foi permet de se saisir de ces choses. Et donc ce pasteur, il disait la chose suivante, il dit « La foi se saisit de ce que Dieu a déjà accompli, de ce qu'il a déjà placé dans mon esprit, mais que mon corps ne peut saisir. » Donc sans la foi, le regard de la foi, on a beau avoir toutes les promesses, on ne peut pas s'en saisir. On les connaît, on les déclare, on s'y attend, mais si on n'a pas la foi, on ne peut pas les vivre. Et du coup, la foi, c'est ce camion de livraison qui nous permet de nous saisir de ces choses. Et en fait, quand on regarde avec les yeux de la foi, tout est différent. Et du coup, je vous encourage à faire une étude dans la Bible. Je n'ai pas le temps de tout dire les versets que j'avais prévus, mais Dieu parle du vieil homme et de l'être nouveau, de l'homme nouveau qu'on est. Et Dieu nous dit, vous n'êtes plus maintenant des vieils hommes. Vous pouvez marcher selon votre vieil homme, mais vous n'êtes pas appelés à vivre comme un vieil homme parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu en vous. Et on sait qu'on a reçu l'Esprit de Dieu en nous, mais souvent, on marche comme notre vieil homme, comme si on n'avait pas réalisé qu'on a quelque chose de plus. Et du coup, je vous encourage à étudier tout l'héritage que vous avez et le fait qu'on n'est plus appelé à vivre comme des vieils hommes. Et ça, c'est quelque chose de fantastique parce que quand on réalise qu'on peut se saisir par le moyen de la foi de ces choses et les vivre, mais tout nous appartient, tout est pour nous. Plus rien ne peut nous limiter. Et il y a plein d'exemples où en fait on voit le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est tellement supérieur au royaume terrestre, et nous, des fois, on s'en saisit pas. Alors par exemple,
Dans les béatitudes, Jésus nous dit que tout est inversé en fait. Tout est inversé. Alors par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Alors, du coup, je saute parce que du coup, voilà. En fait, souvent, quand on est dans l'épreuve, moi je vais en prison et je vois des détenus qui ont perdu leur liberté, qui ont tout perdu. Parce qu'en prison, ils ne perdent pas juste leur liberté, ils perdent tout. C'est-à-dire qu'ils perdent leur dignité, ils sont traités comme... Même un chien, on ne l'enfermerait pas dans une cage 24 heures sur 24, donc ils perdent vraiment leur dignité. Bon, avec les surveillants, ça se passe pas super bien, ils sont un peu... un peu mis de côté comme si c'était des moins que rien. Ils sont coupés de leur famille souvent, ils n'ont plus de droits, ils n'ont plus le droit de se défendre. Ils ont des avocats, mais se défendre en prison c'est très difficile parce qu'ils sont fermés dans une cellule, ils ne peuvent pas ouvrir. Donc s'ils veulent écrire à quelqu'un, il faut que quelqu'un leur prenne le courrier. S'ils ont besoin d'un soin, il faut que quelqu'un leur ouvre la porte. S'ils ont besoin de je ne sais quoi, imaginez vous êtes enfermé dans une pièce et vous ne pouvez rien faire sans que quelqu'un vienne vous aider. Donc ils sont tout le temps en train de demander de l'aide pour un oui, pour un non, pour avoir des nouvelles de leur famille, enfin bon bref. Et souvent quand je les vois en prison, je leur dis pas ça directement, mais j'essaie de leur dire avec la forme, j'essaie de leur dire, quand je leur présente l'évangile, leur dire, écoute, si tu regardes avec tes yeux, si tu as juste tes ressources humaines, en effet, c'est la catastrophe. Mais ce que je leur dis, c'est qu'il y a un espoir, parce que Jésus, il est venu pour dire que les plus pauvres, c'est eux, les derniers seront les premiers. Et ça, c'est pas juste une parole en l'air. C'est que quand on est dans des difficultés, et peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans des difficultés, vous êtes dans des luttes, vous avez des batailles, mais Jésus nous dit, mais soyez bien heureux, les amis. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est terrible d'être malheureux, c'est terrible d'être pauvre, c'est terrible d'être dans la maladie, mais dans le royaume de Dieu, les derniers sont les premiers. Alors vous nous dites, ouais, c'est bien joli, c'est une parole chrétienne, c'est bien. Mais en fait, maintenant, on va fermer nos yeux, et on va regarder avec les yeux de la foi. Jésus nous dit quoi ? Jésus nous dit, les derniers seront les premiers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quand je suis faible, dit Paul, que je suis fort. Pourquoi ? Parce que quand je suis faible, je ne dépends plus de mes forces, de mes talents, de mes capacités, mais je dépends de Dieu. Et quand je dépends de Dieu, Dieu fait des miracles. Dieu fait des choses fabuleuses. Et même si j'ai l'impression d'être au fond du trou, je suis bien heureux. Parce que Jésus, il n'est pas venu pour les bien portants. Jésus, il est venu voir les gens que tout le monde méprisait. Il est venu voir les prostituées, il est venu voir les collecteurs d'impôts, donc c'était les traîtres, c'était les collabos de l'époque, il est venu voir les lépreux. Et en fait, quand Jésus s'approchait d'une personne qui était dans un état catastrophique, Jésus le prenait et Jésus l'aimait. Et il l'aimait d'une façon extraordinaire. Jésus a aimé plus, entre guillemets, la prostituée que monsieur tout le monde. Pourquoi ? Parce que la prostituée, elle en avait plus besoin à ce moment-là, et que celui qui allait bien, c'est pas que Dieu l'aimait pas, Dieu l'aimait autant, mais cette personne n'avait pas forcément besoin de Jésus. Donc même si la personne voyait Jésus, c'était un peu comme, je viens voir Jésus un peu comme au cirque, parce qu'il se passe quelque chose, il fait des miracles, mais moi j'ai pas vraiment des besoins. Mais quand je suis au fond du trou, et c'est ce que je dis souvent aux détenus, quand tu es au fond du trou, tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus rien, Jésus, il vient te voir à toi. Parce qu'il sait que s'il ne vient pas t'aider, tu vas mourir. Et il sait que s'il ne vient pas intervenir, tu es mort. Et Jésus, il quitte les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Mais du coup, vous voyez, le royaume de Dieu, avec nos yeux du ciel, tout est inversé. Quand je suis malheureux, quand il m'arrive des galères, je perds mon travail, que je suis dans la maladie, mais Jésus va venir me voir en priorité. Parce que Jésus, il est venu pour chercher celui qui était perdu, pour celui qui était malade, celui qui était au chômage, celui qui est dépressif, celui qui a perdu son mari ou sa femme, celui qui a eu un accident de voiture, celui qui a perdu ses jambes. Et cet amour de Dieu, il est extraordinaire. Et souvent, nous, quand on voit les catastrophes, on dit « Oh, le pauvre, il lui est arrivé ça, c'est triste. » Mais pour Dieu, c'est pas triste. Parce que pour Dieu, cette personne, elle peut rencontrer la prostituée qui a rencontré Jésus, sa vie a changé. Et aujourd'hui, si aujourd'hui on l'interrogeait, elle ne dirait pas « Oh là là, qu'est-ce que j'étais triste, oh, j'aurais préféré ne jamais être prostituée. » Elle pourrait dire « Mais grâce à ce malheur, Jésus, je l'ai connu comme peut-être peu d'hommes à l'époque de Jésus l'ont connu. » Et c'est extraordinaire, tout est renversé. Alors j'ai pas le temps de vous dire tous les points que j'avais notés, mais dans le royaume de Dieu, on a le droit à l'erreur. Moi, le jour où j'ai rencontré Jésus, moi qui étais dans une famille où il fallait toujours réussir, faire des études, réussir dans tout ce que tu fais, à l'école, j'étais dans un lycée très strict où il fallait pas se planter. Et moi j'avais le stress parce que je voulais pas me planter. Je bossais comme un fou, je voulais pas me planter, j'avais pas le droit à l'erreur. Et même il fallait le paraître avec les copains, il faut toujours paraître, être bien, être toujours sûr de soi, être rigolo, être comique, être branché, machin. Et moi je me battais pour essayer d'être aimé des gens parce que je voulais
plaire aux gens, parce que je voulais plaire à mes parents, je voulais réussir avec mes profs. Et c'était dur. Puis un jour, j'ai rencontré Jésus. Et Jésus m'a dit, mais tu as le droit à l'erreur. Tu as le droit de te planter. Ne te mets pas la pression. Je t'aime comme tu es. Voilà le royaume de Dieu. Le jour où le royaume de Dieu, on le prend, non pas avec ses yeux, avec mes yeux humains, il faut que je réussisse. Il faut ci, il faut ça, j'ai pas le droit à l'erreur. Mais le royaume de Dieu, c'est autre chose. Le royaume de Dieu, c'est fantastique. Le royaume de Dieu, c'est génial. Et on ne peut pas le capter, on ne peut pas se saisir de ça avec nos yeux. On peut s'en saisir qu'avec nos yeux intérieurs, notre foi. Avec le fait de savoir qu'on peut s'en saisir, c'est pas avec notre chair, c'est avec notre esprit. Et on a tous reçu un esprit renouvelé. On a tous reçu un esprit qui est né de nouveau. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que c'est vrai que quand j'en parle avec mes détenus en prison, certains, ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Donc ils ne comprennent pas. Ces choses sont encore voilées pour eux. Parce qu'il y a marqué qu'ils entendront, mais ils ne comprendront pas. Ils verront, mais ils ne comprendront pas. Mais quand on a reçu l'Esprit de Dieu, et c'est pour ça que si certains d'entre vous ce soir n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est facile, c'est un don de Dieu. Pour toute personne qui croit en Jésus, qui s'approche de Jésus, Jésus n'a pas prévu qu'on soit orphelin une fois qu'il est parti au ciel. Il a prévu qu'on reçoive le Saint-Esprit. Et du coup, si quelqu'un d'entre vous n'a pas reçu le Saint-Esprit, à la fin, venez voir l'équipe pastorale. Et on va prier pour que vous receviez. Si c'est ton cas, tu peux le recevoir, c'est un cadeau de Dieu. Mais quand on a reçu l'Esprit de Dieu, comme j'imagine la majorité d'entre vous, on a l'accès à l'héritage de Dieu. On a Dieu qui habite en nous. On a l'héritage en nous. En nous, le Saint-Esprit, des fois, on prie Saint-Esprit, viens. C'est bon, ça veut dire Saint-Esprit, je veux plus de toi. Mais le Saint-Esprit ne fait pas des allers-retours. Le Saint-Esprit, il n'est pas un jour avec moi, puis quand je pêche, il part, ou quand il n'est pas content, non, il est attristé, mais il est toujours avec moi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec moi, quoi que je fasse, il sera toujours avec moi jusqu'à la fin. Je serai toujours avec le Saint-Esprit. J'ai cette ressource de Dieu, j'ai l'héritage, j'ai la personne de Dieu en moi. C'est pour ça que le royaume de Dieu, quand il s'est approché de nous, on a un héritage incroyable. Et je suis tellement triste, et je parle aussi pour moi, des fois qu'on est focalisé, on a reçu l'Esprit de Dieu, et on vit avec nos yeux, avec ce qu'on entend, avec ce qu'on ressent. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était notre première naissance, quand on était bébé. Quand on était bébé, on pleurait, on regardait, on entendait, on écoutait. C'était normal, c'est notre première condition. Mais depuis qu'on est devenus des enfants de Dieu, on a une nouvelle condition. Cette condition, elle est extraordinaire, elle est glorieuse. On a tout en nous, on a tout, Dieu a fait tout pour nous. Et souvent, on ne s'en saisit pas. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque le véhicule de la foi. La foi, on l'a reçue, c'est un don de Dieu. Il ne faut pas prier pour recevoir la foi, on a déjà reçu la foi. Mais juste, on ne l'utilise pas. On a une livraison, on a un camion de livraison qui est prêt à prendre notre héritage qui est dans notre esprit pour venir l'appliquer dans notre vie. Et souvent, on passe à côté. Souvent, on ne l'utilise pas. Et je nous encourage ce soir à ne plus regarder avec nos yeux, à ne plus écouter avec nos oreilles. Alors c'est sûr que si je prends le taxi, je préfère que le gars il reste les yeux ouverts. Je préfère qu'il conduise avec sa chair, avec ses 5 sens, qu'il écoute si quelqu'un lui klaxonne, parce que la chair et l'âme, c'est bon pour vivre sur Terre. C'est notre véhicule pour vivre sur Terre. C'est bon pour conduire, pour les relations humaines, pour se prendre dans les bras, c'est bon. Avoir des émotions, c'est bon. Et même pour Dieu, c'est bon. De l'aimer avec nos émotions, c'est bon. Mais si on s'arrête que là, on est limité. Si on s'arrête que là, on a peu de choses. Et si on s'arrête que là, on est comme les 10 espions qu'on a lus tout à l'heure. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais les 10 espions, ils ont dit, on va se faire dévorer. Ce peuple-là qui habite le pays de Canaan, c'est des géants. Ils vont nous lapider. On est comme des sauterelles devant eux, ils vont nous marcher dessus. Parce que c'est normal. David devant Goliath, le gars, il faisait 2,50 m, il était musclé, il avait une armure, c'était un guerrier. Forcément qu'il était vaincu d'avance. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans tous ces héros de la foi, comme David, comme tous ceux que j'ai cités et d'autres? C'est que David ne regardait pas avec ses yeux. David avait reçu l'Esprit de Dieu, il avait reçu cette même ressource qu'on a nous, et du coup, il connaissait son Dieu. Il connaissait les ressources qu'il avait en Dieu. Et les ressources qu'il avait en Dieu lui faisaient dire que l'Éternel des armées est avec lui. De qui aurais-je peur? Est-ce que j'aurais peur? Mais par contre, s'il ouvre les yeux, il tremble. Dès qu'il ferme les yeux, qu'il reste avec ce que Dieu a fait en lui, il est courageux. Il n'a pas peur. Il peut se saisir de cette victoire. Et c'est ce qui nous fait défaut, souvent. Alors, je ne sais pas à quelle heure il est. Bon, je crois que c'est l'heure. Bon, du coup, comme souvent, je n'ai pas du tout dit ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Dieu a dirigé, c'était encore mieux que ce que j'avais prévu. Du coup, merci. Du coup, ce soir, je voudrais juste nous encourager et je voudrais vous inviter à prendre une décision ce soir. Vous savez, des messages, on en entend tous les dimanches. Même des fois, on en écoute dans la semaine sur Internet. Et c'est bon. Mais souvent, ça rentre et puis on oublie.
parce qu'on est humain. Pourquoi ? Parce qu'on est charnel aussi, parce que notre chair, ça rentre et ça repart. Mais cette clé qui a fait triompher tous les héros de la foi, elle n'est pas réservée pour des super héros de la foi. Cette clé, elle est réservée pour tous les enfants de Dieu. Si tu as accepté Jésus dans ton cœur, si tu as reçu l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu es appelé à être un héros des temps modernes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pour ta propre vie, pour les situations que tu vis, et aussi pour tous les gens autour de toi. Et j'ai envie de dire, ne passe pas à côté. La vie va à 200 à l'heure. Demain matin, on va se lever, on va entendre notre réveil, notre oreille va entendre notre réveil, on va penser à plein de choses qu'on a à faire dans la journée, et c'est normal. Et on va fonctionner beaucoup avec notre chair, et c'est bon, parce qu'on a un besoin pour fonctionner. Mais, si on se limite à ça, on passe à côté de notre vie. On passe à côté d'un potentiel que Dieu a mis en nous pour être des héros. Mes amis, quand ils ont des problèmes, ils ont juste les yeux pour pleurer. Moi, quand j'ai un problème, j'ai Jésus, qui a tout accompli, pour moi et pour eux. Mais eux, ils ne le savent pas encore, moi je le sais. Si moi qui le sais, je ne leur dis pas, je ne suis pas avec eux, je ne les conduis pas vers Jésus, mais qui va le faire ? Ils vont juste pleurer, ils vont juste finir, voilà, vivre leur épreuve, vivre dans la tristesse, vivre dans la dépression, vivre dans je ne sais quoi. On est tous des lumières, on est tous le sel et la lumière de ce monde. Et on a un enjeu pour nos vies, pour nos familles, pour nos amis, pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il y a un enjeu vraiment sur nos vies, et déjà pour nous. Mais par contre, il faut qu'on crucifie notre chair. Il faut que notre ressource pour aider les gens, c'est pas avec mon intelligence, c'est pas avec mes talents, c'est pas avec mes muscles, c'est pas avec ma force, c'est pas avec mes bonnes idées, c'est pas avec ma bouche, c'est pas avec les choses humaines, mais c'est avec la puissance de Dieu qui est en moi. Et il y a marqué dans la parole que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Ce même Esprit qui a vaincu la mort, il habite en nous. Cet Esprit qui peut faire tout ce que Dieu a fait, il habite en nous. Ne nous limitons pas, mais la chose qui nous limite, c'est nos yeux, c'est notre chair. Et notre chair, il faut la crucifier. Pas parce qu'on veut être des bons chrétiens et qu'il faut la crucifier, mais si on ne la crucifie pas, on ne pourra pas être des héros des temps modernes, on ne pourra pas être des sauveurs pour notre nation, on ne pourra pas être des sauveurs pour votre pays, pour notre continent européen et pour ce monde. Et en fait, on a tout reçu en nous, Mais par contre, on a cette cochonnerie des fois de chair qui vient nous limiter. Et l'ennemi, il sait que s'il nous fait douter dans nos pensées, s'il nous fait voir juste qu'on est des humains avec nos 5 sens, il a gagné. L'ennemi, le diable, veut nous faire oublier que Christ habite en nous, veut nous faire oublier qu'on a reçu l'Esprit de Dieu en nous. Le diable veut nous faire douter, le diable veut nous faire peur, il veut nous intimider, il veut crier, il veut nous faire il veut nous faire peur, il veut parler à nos 5 sens. Le diable parle à nos 5 sens. Le diable, comme Goliath, nos yeux, on tremble. De nos oreilles, on tremble. Parce qu'on est trop lié à nos 5 sens. Mais si, je ne tiens plus compte. Je parle au niveau spirituel, bien sûr. Si vous rentrez chez vous, ne fermez pas les yeux, ne demandez pas au Saint-Esprit de vous diriger jusqu'à la maison. Ce n'est pas fait pour ça. Mais je parle au niveau spirituel. Ne combattez pas avec les armes charnelles. Ne combattez pas contre l'ennemi, raisonnement contre raisonnement, parole contre parole. Enfin oui, si c'est la parole de Dieu, oui. Mais ne combattez pas avec vos 5 sens, avec vos pensées non renouvelées. C'est sûr que vous allez perdre. C'est sûr que vous allez perdre. Mais l'ennemi, si on combat avec notre héritage, on a tout. Et vous savez, la parole de Dieu, Dieu, il est bon. Parce que dans notre faiblesse, Dieu a tout écrit, noir sur blanc, parce qu'il sait qu'on est humain. Et en fait, ce qui est bon, c'est que Dieu se sert quand même de notre chair pour la parole de Dieu, parce qu'on la lit quand même, la parole de Dieu. Et quand on la lit, du coup, ça produit un son qui vient jusqu'à notre oreille, et notre oreille entend la parole de Dieu, et la foi vient de ce qu'on entend. Du coup, notre chair nous permet d'être spirituel. Et là-dedans, il y a tout. C'est-à-dire que tu as un problème, il y a tout. C'est-à-dire que des fois, on pourrait dire, mais je ne connais pas trop, il y a tout là-dedans, il y a tout. Et ça là, tout ce qu'il y a là-dedans, toutes ces promesses, elles sont pour moi, comment ? Par le moyen de la foi. Parce que la foi me permet de prendre, ça, c'est en moi, c'est dans mon esprit, c'est déjà en moi, et ça devient réel parce que je le confesse, parce que je m'y attends. Je m'y attends pas parce que je le déclare pas, parce que j'y crois en fonction de mon intelligence ou de mes pensées, mais je le confesse parce que c'est la parole de Dieu. Et franchement, je nous encourage à confesser la parole de Dieu, à déclarer ce que Dieu a dit. Parce que souvent, on parle, et on a vu, j'ai pas eu le temps, mais les 10 espions, ils ont parlé de ce qu'ils ont vu, ils ont dit, on va se faire détruire par ces géants, on va se faire exterminer, rentrons en Égypte. Ils ont parlé de leur bouche. Ils ont parlé quoi ? Ils ont parlé le langage de la vraie vie, comme le feraient des non-chrétiens.
C'est normal, c'est des humains. Sauf que eux, ils sont enfants de Dieu. Enfin, on est des enfants de Dieu. On ne doit plus parler comme on parlait avant. On doit parler selon ce que dit la Bible, selon ce que dit Dieu. Si je parle selon ce que dit Dieu, ça ne change pas en fonction des circonstances, ça ne change pas en fonction de ce qui se passe dehors, des tempêtes. Dieu est le même aujourd'hui et demain. S'il y a une tempête, Dieu n'a pas changé, sa parole n'a pas changé. Et on a tout dans cette parole. On a tout pour déclarer, pour prendre possession de ces choses. Mais ça passe par le fait de ne pas le vivre par nos 5 sens et par nos pensées. Voilà, je vais m'arrêter là. Et juste, on peut finir par prendre 30 secondes. Je vous invite à fermer les yeux. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu parles à tous nos cœurs. Seigneur, je prie qu'il y ait un avant et un après cette journée. On est en chemin. Ce que j'ai dit ce soir, ce n'est pas révolutionnaire, on connaît ces choses. Mais je prie que ce soir, quelque chose qui se passe. Seigneur, il en va de l'enjeu de nos propres vies et de l'enjeu des gens autour de nous, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de notre pays. Nous, on a reçu cette lumière de Christ en nous. Et je prie, Seigneur, que cette lumière, elle puisse rejaillir sur les gens, elle puisse rejaillir sur nos propres vies, sur nos familles. Et je prie, Seigneur, que cette lumière de Christ, elle ne soit pas paralysée par le filtre de nos pensées humaines, de nos réflexions, de notre vision humaine, des 5 sens. Seigneur, je prie que chacun ici prenne l'engagement de vraiment ne plus vivre par sa chair, ne plus vivre par ses yeux, par ses oreilles, mais juste par ta parole. Je prie, Seigneur, qu'on puisse être des hommes et des femmes qui changeons de cap pour devenir des héros des temps modernes. Parce que notre pays a besoin de héros qui sont juste des personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Je te prie pour tous mes frères et sœurs ici réunis. Je te prie, Saint-Esprit, que tu fasses une œuvre maintenant en eux pour que, Seigneur, ces choses qui sont dites, ta parole qui est dite, ne soit pas oubliée. Je prie que, Seigneur, on prenne des résolutions ce soir et que, Seigneur, on commence à marcher encore plus, Seigneur, selon ton esprit. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on a marché selon notre chair. Pardon, toutes les fois où on a voulu faire des œuvres avec notre chair. Et Seigneur, on sait que ça ne produit pas grand-chose. Mais Seigneur, merci pour tous les miracles, les prodiges qui sont en train de s'opérer parce que, Seigneur, notre vision, elle change. Parce qu'on change de monture, on change de lunettes. Et je prie, Seigneur, tu fais la grâce à chacun d'entre nous de ne pas être oublieux de ce qu'on a vécu ce soir. Je te prie, Seigneur, pour quand on s'approche de toi, qu'on ne s'arrête pas seulement à ce qu'on ressent, à l'onction, aux 5 sens qui sont touchés, à notre âme qui est touchée, et c'est bon, mais que, Seigneur, on aille plus loin et qu'on aille dans le lieu très saint pour aller rencontrer le Père, qu'on ne s'arrête pas juste à la présence du Père, mais qu'on aille rencontrer le cœur du Père, comme Josué qui restait dans la tente de la rencontre, dans le tabernacle, pour rencontrer, pour être avec toi, Père, pour vivre des temps de cœur à cœur avec toi, Père. Et je prie, Seigneur, pour nous tous qui sommes ici dans ta maison, je prie que, Seigneur, on puisse faire de toi nos délices. Et je prie, Seigneur, que ton esprit qui est en nous conduise à des temps d'adoration, à des temps d'intimité comme jamais. Je prie, Seigneur, que tu viennes nous montrer des choses intimes de toi, parce qu'on est tes amis, Seigneur. Et merci qu'on vienne devant toi en esprit, en vérité. Et plus seulement avec notre corps et notre âme, même si c'est bon, mais qu'on ne s'arrête pas juste à la louange, l'adoration avec notre corps et avec nos émotions, mais qu'on puisse vraiment vivre des temps d'esprit en esprit, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que ton amour transforme nos vies. On est tellement honorés ce soir que tu nous as encore touchés, tu nous as encore parlé, tu as encore manifesté ton amour envers nous. Et je te bénis, mon Dieu, pour ce que tu fais dans nos vies, aujourd'hui, chaque jour et pendant l'éternité. Amen. Merci, Père. Amen. Merci beaucoup, Olivier. Ouais. J'allais vous inviter à applaudir, alors merci de l'avoir fait spontanément. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Soyez richement tous bénis. Salutations aussi à toutes les personnes qui nous écoutent sur le net.
Je vous souhaite une belle semaine et à dimanche prochain.